Bonsoir. Dans l'actualité, ce soir, en ce lendemain du 11 avril, la connexion routière établie entre le sud et les deux nord du Bénin, rompue il y a quelques jours, à Banté puis à Tchaourou par des manifestants. L'armée est intervenue à sa façon. Nous irons voir comment dans ce 19h30. Retour sur les grands moments du scrutin hier à travers le Bénin. Nous allons vous proposer à nouveau les images du vote des principaux candidats de leur colistier. Patrice Talon à Cotonou et sa colistière à Parakou, Alassane Soumanou à Djougou et Popa avec son suppléant, et enfin Corentin Corwé à Djakotomé pendant que son coéquipier Irénée Agossa a complété son devoir à Cotonou. Vous allez revivre l'ambiance d'hier dans cette session de l'information. Pendant ce temps, l'heure qui tourne chez les musulmans, c'est déjà demain, le début du mois de Ramadan, de privation et de prière. L'Union islamique du Bénin a fait une déclaration pour en informer officiellement les fidèles. On en dit deux mots dans ce 19h30. Merci de venir aux nouvelles du Bénin. La circulation a repris depuis hier au sud du Bénin, vers les deux nord. À partir de Dassa, les manifestants avaient posé des blocus momentanés entre Dassa et Banté, puis Glazou et Parakou. L'armée a dû sortir les grands moyens pour arriver à rétablir l'ordre. Voici les derniers moments de son opération qui a permis de remettre les choses à l'endroit. L'hymne national a retenti ici dans le rang de ces hommes en armes, fièrement alignés pour défendre les couleurs du Bénin et rétablir l'ordre républicain. Les régions du nord Bénin, dont la traversée quelques jours plus tôt constituait un véritable casse-tête pour les citoyens, ont purement et simplement été dégagées. La psychose occasionnée par les nombreuses barricades exposées sur la voie d'Assa-Tchaourou-Parakou se dissipe petitement. Un détachement spécial de l'armée béninoise bien équipé s'est désormais rendu maître des lieux. Le détachement en question a dégagé tout obstacle sur la voie et détruit dans le même temps les embuscades derrière lesquelles se cachaient les agresseurs pour attaquer. Nul doute qu'à l'heure actuelle, ça circule normalement dans les deux sens, notamment du côté d'Assa-Banté-Djougou et d'Assa-Tchaourou-Parakou. L'armée rassure les populations de l'ordre rétabli et leur garantie quiétude et sécurité. Chef, reculez, reculez, Seigneur. Sergent, Sergent, reculez, reculez. Maintenant, retour à l'actualité liée au scrutin, surtout pour l'ambiance qui a prévalu hier sur toute l'étendue du territoire national. On commence par revoir les images des activités du président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui s'est mis très tôt sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement du vote. Il a sillonné plus de 5 centres de vote dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ulrich Gaba et Henri Ganti l'ont suivi dans son déplacement. Premier centre de vote visité par le président de la Commission électorale nationale autonome, l'école primaire publique de Kadiaou. L'autorité et sa délégation s'imprègnent des mesures prises par les agents de la Sénat pour garantir la crédibilité du scrutin. Après Kadiaou, c'est l'école primaire publique de Ménotin qui reçoit la délégation de la Sénat. C'est l'un des centres qui connaît habituellement un long retard dans le démarrage. Cette fois-ci, les dispositions sont prises pour permettre aux populations de démarrer le vote à temps. Dans la commune d'Abomey-Calavi et plus précisément à Gbodjo, le président de la Sénat a accompli son devoir civique avant de se confier à la presse. Je puis vous dire qu'au niveau des centres de vote que nous avons parcourus, le vote se déroule dans le calme et la sérénité. C'était notre souhait de voir nos compatriotes sortir et voter dans la paix, voter en toute sérénité. Il nous a été donné de constater qu'il n'y a peut-être pas, dans plusieurs endroits, une grande affluence, mais nous nous disons qu'il n'est que midi et que dans l'après-midi, les citoyens vont sortir pour exprimer massivement leur vote. Au plan national, c'est le même constat.
à savoir qu'il y a de calme partout. Le président de la Sénat est sur le terrain avec son homologue de la CENI Burkina Faso. Un soutien de qualité en cette période électorale pour profiter des expériences des pairs. On constate que, conformément évidemment aux standards en matière électorale, les choses que nous avons vues sont conformes. Et nous nous en réjouissons parce que, comme vous savez, le président de la Sénat l'a si bien dit, il y avait beaucoup d'appréhension, mais pour l'instant, en tout cas, la plupart des bureaux de vote qu'on a observés ont ouvert la plupart du temps à l'heure. Très peu ont ouvert 30 minutes après. Et puis bon, on regarde maintenant le taux de participation. Il faut reconnaître que ce vote se déroule dans une période sensible marquée par la pandémie du coronavirus. Des dispositions particulières sont donc prises pour éviter la propagation du virus. La CEDEAO qui a mis à notre disposition les moyens financiers qui nous ont permis de désigner au niveau de chaque poste de vote, c'est-à-dire les 15 531 postes de vote, une personne, un homme ou une femme, qui est chargée justement de faire respecter les mesures barrières en matière de respect justement de ces mesures-là. Vous savez que la plupart du temps, les voix s'élèvent pour trouver qu'à l'issue d'un scrutin, le taux de la pandémie a augmenté. Et c'est justement pour pallier cette affirmation que la Sénat a mis un point d'honneur pour désigner au niveau de chaque poste de vote, comme je l'ai dit tantôt, ce que nous avons appelé l'agent Covid-19, qui est chargé justement de faire respecter les mesures barrières en matière de pandémie du Covid-19. Dans l'ensemble, les opérations se déroulent bien sur le territoire national. Le scrutin est encadré par les forces de sécurité publique et de défense pour éviter tout dérapage. Maintenant, les acteurs politiques. Parlons précisément des divers candidats et de leurs coéquipiers respectifs. D'abord, Alassane Soumanoum, du parti Foscori pour un Bénin émergent, qui a voté à Djougou, sa commune natale. Il a dit 2 mots à la presse après avoir accompli son devoir civique. On va le suivre. Vous savez que aujourd'hui, 11 avril 2021, le peuple béninois doit élire un nouveau président. Notre constitution est claire. Le président en fonction ne quitte son poste que lorsqu'il a un nouveau président élu qui le remplace. Les Béninois ont décidé d'aller à l'alternance. Et je suis confiant, malgré les difficultés que la FCBA a rencontrées avant la campagne. Aucune faible affluence. Vous êtes à Djougou, vous savez que vous êtes dans un pays musulman. Des gens très tôt le matin doivent prier, après ils doivent voter. On n'est qu'à 11 heures. J'ai espoir que la participation va monter, va évoluer. L'affluence sera de mise après 14 heures. Parce que nous avons la culture de cette habitude ici et nous avons pour mission de donner envie à nos électeurs encore à la maison de venir voter pour que le taux de participation soit élevé. Les élections législatives, les élections communales et législatives, on sait ce que c'est. Il est intéressant pour tous les partis qui prennent part à cette élection que le taux de participation dépasse au moins les 60-70%. Les élections, elles sont faites pour que les citoyens aillent choisir. Choisir veut dire voter. Voter veut dire décider à qui l'on confie l'avenir de ce pays pour les 5 ans à venir. J'ai espoir que la victoire serait de notre côté parce que c'est un vote sanction que j'invite à faire. Et je vous convie à sortir massivement avant 17h. Partout où vous êtes, sortez pour aller voter. Et surveillez votre vote le soir. Patrice Talon, lui, a voté à Cotonou, précisément à l'école primaire publique
Charles Guillaume, à son arrivée, une foule postée à l'entrée du centre de vote lui a dit toute sa chaleur et son soutien à travers des applaudissements. Vous allez le voir, le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a dit quelques mots au sujet de la situation du Bénin et du déroulement du scrutin. Les événements malheureux qui ont partitionné le Bénin pendant quelques jours, l'appel des acteurs politiques de l'opposition et bien d'autres sujets. Voici ce qu'il en disait. C'est un dimanche électoral pour le Bénin et pour le président Patrice Talon. Le candidat de la mouvance se fait frayer le passage ici à l'école primaire publique Charles Guillaume de Zongo. Sans grand protocole, il accomplit étape par étape son droit civique. De l'autre côté, c'est la première dame qui ne passe pas inaperçue. Elle aussi fait glisser le bulletin dans l'urne avant que le couple présidentiel ne tente de s'échapper. Mais très vite, la presse nationale et internationale s'interpose et lui arrache quelques mots. Donc vous savez, le Bénin est maintenant un pays qui a une expertise dans la matière. Les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences et d'expertise. Je suis ce soir, demain ce sera fini. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine, il faut être patient, construire un pays, c'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Sa colistière, Mariama Tchabi Zime Talata, s'est aussi pliée au devoir citoyen, mais elle a près de 500 km de Cotonou. Elle a voté à Paracoum et à la fin, elle a dit 2 mois à la presse. Je vous propose de la suivre. À tous, un appel à la paix, que chacun comprenne que au-dessus de tout, au-dessus des individus, au-dessus des groupes, au-dessus des partis, il y a le Bénin qui est un et indivisible. Notre pays est indivisible. Personne ne pourra nous diviser. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous sommes les mêmes. Et nous travaillerons à maintenir, quel que soit ce que cela va nous coûter, notre unité et notre cohésion nationale. Je remercie les uns et les autres que ces élections se passent dans la paix. Parlons de notre duo de candidature, notamment celui qui porte la vague orange. Il était, lui, dans sa commune natale à Diakotomé. Corentin Koui s'est plié à l'exigence citoyenne du vote, précisément à l'école primaire publique de Djihoué, dans l'arrondissement de Ouégamin. Après son vote, il a pris la peine d'en savoir un peu plus au sujet du déroulement du scrutin dans sa zone. Voici ce qu'il a pu constater par lui-même. Il le dit au micro de Geoffroy Maison. C'est vrai, je viens d'accomplir il y a quelques minutes mon devoir citoyen, mon devoir civique, qui est d'aller voter. Certes, il y a environ 48 heures, le vendredi dernier, lors du dernier meeting, j'avais menacé le gouvernement de me retirer de la course
si les violences ne cessaient pas. Je peux dire à l'heure où je vous parle, dimanche 11 avril, apparemment il y a du calme. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles et je remercie ceux qui ont pris des dispositions pour que ça se passe comme ça. Entre le vote et la rue, à mon avis, il faut choisir le vote. Le seul moyen de manifester son mécontentement, c'est le vote. Ce n'est pas en s'abstenant qu'on exprime son mécontentement. Et vous savez très bien, s'il y a 2 personnes qui votent, le gouvernement dira, les 2 ont voté pour moi, j'ai 100%, j'ai 80%. Je demande aux populations de sortir massivement pour aller exprimer ce mécontentement. C'est le seul moyen. Son coéquipier Orange, Irénée Agossa, dans une longue intervention devant le micro et caméra, est revenu sur ce qui a caractérisé ces moments électoraux et surtout le déroulement du scrutin. C'est après avoir voté ici à Cotonou. Suivons Irénée Agossa. Je vois que tout se passe dans la paix. Donc c'est bien. Je demande à chacun d'aller accomplir son devoir citoyen, comme cela est exigé par la loi, et que chacun s'exprime à travers les urnes. Nous avons toujours dit que la possibilité de l'alternance se trouve au niveau des urnes. Et nous l'avons, choisi. Et je le constate ici, qu'il y a le calme et que tout se passe bien. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Cela rassure toutes les populations et leur dit, bien sûr, de sortir massivement pour accomplir leur mission. Sur les réseaux, les gens se disent qu'il y a des troubles par ici, par là, pour créer un climat de peur. Il n'y a pas de peur, puisque vous venez de constater avec moi ici, et j'ai pris par d'autres bureaux avant de venir, qu'il n'y a pas de trouble. Donc les populations n'ont qu'à sortir massivement pour aller exprimer ce qu'ils ont en eux à travers le vote. Donc ce n'est que cela qui peut permettre de sauver la démocratie. Donc il n'y a pas de débat à faire sur ça. Il ne faut pas que ceux qui veulent voter soient intimidés. Ils sachent qu'ici, tout se passe parfaitement bien et que dans le pays, tout se passe bien. Donc ils n'ont qu'à sortir pour aller massivement voter. Certes, il y a des zones où nous constatons avec regret qu'il y a des violences. Il y a ces violences, je pense que nous ne devons pas encourager ces violences. Nous les condamnons avec la rigueur républicaine qu'il faut. Mais cela aussi entre dans le bilan du président qui est en train d'achever son mandat. La présence des forces de l'ordre, etc., un peu partout, je l'ai constaté. Donc là, l'ordre républicain doit être maintenu pour qu'on puisse aller au vote. Si nous voulons le dialogue, ce n'est pas après une violence qu'il faut aller à un dialogue. Ça n'a aucun sens. Le sens logique humain est d'aller dans le dialogue, dans la paix. Vous voulez qu'il y ait des morts avant qu'on aille au dialogue? Ça n'a aucun sens. Alors, il vaudrait mieux ne pas aller au dialogue. Pour aller au dialogue, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut absolument que chacun aille voter, exprimer ce qu'il a en lui à travers le vote. C'est la meilleure manière de s'exprimer et d'aller au dialogue. Autrement, c'est de faire du n'importe quoi, d'aller contre l'ordre républicain. Vous ne pouvez pas vouloir restaurer l'ordre républicain en détruisant l'ordre républicain. Il faut aller dans le sens de l'ordre républicain pour pouvoir maintenant sauvegarder la paix et l'unité nationale. Il faut le dire, certains ont eu beaucoup de peine à voter hier. Nous pouvons évoquer par exemple la situation de ces électeurs à Zobo, un quartier de Cotonou. Ils ont leur carte LEPI, donc, bien inscrits sur les registres électoraux, mais pas de trace de leur nom sur les listes envoyées par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, dans leur centre de vote. Ils ont confié leur désarroi à Hakime Sédou Séni et Frédéric Badonou. J'ai de la difficulté à retrouver mon nom sur la liste. Je suis ici depuis 9 heures. J'ai fait tout le tour des bureaux de vote. J'ai identifié d'ailleurs mon bureau de vote où j'ai voté il y a 5 ans, au premier comme au deuxième tour, mais malheureusement, je n'ai pas mon nom sur la liste. Je me suis dit peut-être par erreur, le nom a été transféré à un autre centre de vote. Donc je suis allé à l'école primaire de Zoboué. Je n'ai pas retrouvé la liste. Mais je dois faire remarquer que pendant que je cherchais mon nom, il y a d'autres citoyens venus voter qui n'ont pas eu également leur nom sur la liste.
D'autres, à force de passer de centre de vote en centre de vote, ont dû se décourager et avec la colère, ils sont rentrés chez eux. J'ai suggéré ici qu'on ouvre une liste pour recenser ces cas-là. Donc la liste est là. Et si je dois lancer un appel, c'est lancer un appel aux autorités en charge de l'organisation des élections, particulièrement la Sénat, pour qu'on trouve des dispositions dérogatoires dans la mesure du possible pour permettre aux citoyens qui ont envie d'exercer leur droit, donc de voter. Mais je dois vous signaler que des gens sont passés ici et n'ont rien voulu entendre d'autre que de repartir parce qu'ils sont passés de bureau de vote en bureau de vote, essoufflés, fatigués. Ils ont préféré rentrer chez eux, ne voulaient plus rien entendre. J'avoue que j'ai sacrifié ce week-end pour pouvoir exercer mon droit donc au vote. Donc je suis là et j'espère encore que peut-être d'ici la fin de la journée, il va y avoir des communiqués qui passent à la télé ou à la radio pour nous demander de venir parce que des dispositions auraient été prises pour permettre à ces cas-là donc, de pouvoir accomplir leur devoir civique. Les organisations de la société civile béninoise qui se sont mises ensemble pour observer le scrutin présidentiel ont à nouveau donné de la voix. Aujourd'hui, elles ont fait une déclaration, une nouvelle après celle d'hier, dans laquelle elles ont relevé plusieurs irrégularités comme le bourrage des urnes. Voici un bout de ce qu'elles ont dit à l'opinion publique aujourd'hui même sur leur deuxième sortie. La plateforme électorale des OSC du Bénin, avec le soutien de ses différents partenaires, a statistiquement déployé 1470 observateurs, dont 546 d'arrondissement pour l'observation de la veille, du jour et du lendemain du scrutin. Il couvre 1470 postes de vote ciblés pour le suivi des enjeux de violence électorale et de participation au scrutin à travers une salle de situation électorale SSE. La présente déclaration fait le point des observations du déroulement et du dépouillement du scrutin. De la sécurité et des conditions. Ambiance dans les centres de vote. Dans tous les départements, des tentatives de pression, d'intimidation, de menaces de troubles à l'ordre public, de corruption ou de harcèlement des électeurs ont été observés. L'accès aux postes de vote n'a pas été facilité à toutes les personnes vivant avec un handicap et aux personnes vulnérables dans certains centres de vote, notamment dans le littoral, le Koufo, le Mono et la Donga. Il en est de même pour l'assistance qui leur était indispensable. Les votes par dérogation ne se sont pas effectués conformément au code électoral. S'agissant de la présence des observateurs nationaux et étrangers, selon les données de 1141 observateurs sur les 1470 que nous avons déployés, 50% des postes de vote ont reçu la visite des missions d'observation nationale et internationale. S'agissant des alertes, des incidents et réponses données aux dites alertes, les incidents reçus sont entre autres relatifs au cas de bourrage d'urnes, poste de vote 01, école, EPP Namuchaga, dans l'arrondissement de Kuntori, commune de Kobli, dans le département de la Takora. Ces incidents touchent également au vote multiple, à des séquestrations d'observateurs, à des intimidations d'électeurs et d'agents électoraux, ainsi qu'à l'absence de représentants de tous les candidats. La salle de situation électorale a collecté des données sur la participation à 9h et 14h. De ces données, le constat en ce qui concerne la participation est faible par rapport au précédent scrutin. Toutefois, elle continue d'agréger les données provenant du dépouillement. Un dernier élément sur une toute autre actualité. Le jeûne musulman commence demain.
C'est ce qu'a retenu la communauté musulmane mondiale. Les responsables de celle du Bénin ont tenu à en informer les fidèles. C'est à travers une déclaration rendue publique recueillie par pour Canal 3 Bénin par Ali Moumouni. C'est le président de l'Union islamique du Bénin, l'imam Asifatou Ali Ouzeifa, qui a présenté la dite déclaration. On va le suivre. Chers frères et sœurs en islam, le bureau exécutif national n'a pas pu dûment constater la vision de la nouvelle lune. La vision de la nouvelle lune s'étant avérée impossible à établir au Bénin et dans les pays musulmans consultés. La durée de ce mois de Chaban du calendrier hégirien est donc de 30 jours. Ainsi, conformément aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de notre communauté, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1442 de l'Hégire est le mardi 13 avril 2021. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les Béninois et en particulier à l'endroit de la communauté musulmane béninoise de bien vouloir mettre fin aux différents actes de violence qui font l'actualité ces derniers jours dans le pays. La paix est islamique et tout musulman doit lutter pour la conserver. Le musulman est non seulement pacifique, mais pacifiste. Je ne finirai pas sans rappeler que les conditions sanitaires restent d'actualité, car ce fléau mondial de Covid-19 qui nous a éloignés des maisons d'Allah l'année passée sévit toujours et partout dans le monde. Sur ce, je prie Allah, le Très-Haut, de nous apporter de ce mois béni de Ramadan la foi, le salut et l'islam, ainsi que la stabilité politique, et que ces périodes électorales soient des moments apaisés et jamais de troubles. C'est la fin de ce journal. On est revenu pour l'essentiel sur le déroulement du scrutin et le vote des différents candidats à la présidentielle qui a eu lieu hier. Vous avez eu les images et les messages de chacun d'eux et de leurs colistiers respectifs dans ce 19h30. Le jeûne musulman qui démarre demain, vous l'aviez suivi à peine. Les responsables de la communauté musulmane du Bénin ont fait une déclaration publique pour l'annoncer officiellement aux fidèles. Vous avez eu le message de l'imam Asifatou Ali Ouzeifa dans ce journal. Voilà, c'est la fin donc de cette session d'information. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir.